everyone, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un unboxing. J'espère que je l'ai bien dit, on va faire comme si. Donc comme vous le savez peut-être, je suis abonnée à Cube grâce à un partenariat avec eux en fait. Ils m'offrent plusieurs box et c'est la deuxième que je reçois d'affilée. J'en avais eu une mais il y a très longtemps. Donc écoutez, je vous propose de la découvrir ensemble. Alors, je sais déjà quel roman va y avoir dedans, puisque moi j'ai sélectionné l'option connaître le roman avant l'envoi. Parce que comme j'ai pas mal de livres, j'ai toujours peur qu'il y ait un doublon. Donc voilà. Donc j'avais dit que j'étais intéressée par différents styles et proposé, et dont les biographies. Il m'en avait... Résistance plastique. Ils m'en avaient proposé une, mais elle me tentait pas trop, du coup j'avais dit non. Et ils m'en ont proposé une autre qui, elle, me tentait davantage. Donc voilà. Hop. Alors on est toujours sur ce packaging là, qui est simple. Perso, je l'ai réutilisé pour mes cadeaux de Noël. Voilà, j'avais acheté un t-shirt, je l'ai plié, je l'ai remis dedans. Je trouve que c'est toujours plus classe que un papier journal, même si je me sers aussi de papier journal. Alors voilà ce que je vois pour le moment. Il y a à manger. Il y a souvent à manger chez Cube, donc ça c'est bien, j'aime bien. Alors, la biographie, c'est marrant, j'imaginais pas ça du tout comme ça. Donc c'est Niki de Saint-Phal. Je ne connais pas du tout. Donc c'est une artiste à la vie romanesque. Très jeune, elle est en révolte contre le milieu corseté dont elle est issue. Mannequin pour Elle, Vogue, Life, elle découvre la peinture à la suite d'une grave dépression et décide de consacrer sa vie à l'art, épuisant l'énergie pour tenir à distance ses démons, notamment l'inceste, dont elle a été victime à l'âge de 11 ans. Autodidacte, cette femme intensément libre et vivante a imposé une conception spectaculaire, ludique et colorée de l'art contemporain. Les nombreuses œuvres créées avec son mari Jean Tinguely signe une collaboration artistique unique, à l'instar de la fontaine Igor Stravinsky à Paris. Connue du grand public pour ses nanas, elle n'a pourtant pas cessé d'explorer des techniques et des univers différents en tant que peintre, sculptrice, réalisatrice de films et architecte d'un magnifique parc de sculptures, le Jardin des Tarots en Toscane. Partez à la découverte de cette personnalité discrète et particulièrement attachante. Bernadette Costa Prades, donc l'autrice, est journaliste spécialisée en psychologie. Ses biographies de Frida Kahlo et de Simone de Beauvoir sont également parues en libretto. Ok, alors, comment dire, je ne connais pas cette personne, que ce soit l'autrice et que ce soit la personne qui est l'objet du livre, mais j'aime bien tout ce qui est, j'aime bien la mode, j'aime bien l'art, etc. Et j'aime bien en savoir plus sur les artistes, parce que comme vous le savez, les artistes femmes, c'est vrai qu'elles ont tendance à être plus oubliées que les hommes, donc je me suis dit allez go, je signe, je vais prendre ce livre là. Je suis juste étonnée de la couverture parce que je trouve que ça fait pas du tout mode, sculpture et tout. Et en plus ça a l'air d'être une artiste haute en couleur. Et là le titre est en couleur mais la photo est en noir et blanc. Bon pourquoi pas, peut-être que je comprendrai mieux en lisant. En revanche, ce qui me rassure entre guillemets, c'est que Bernadette Costa Prades a aussi écrit donc des biographies sur Frida Kahlo et Simone de Beauvoir, qui sont deux personnalités auxquelles je me suis déjà intéressée. Donc je me dis que voilà, peut-être que celle-là m'intéressera aussi, peut-être même autant que les deux autres. C'est un petit livre, hein, on est sur 110 pages, voilà. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a un mini snack. Je ne connais pas. J'ai l'impression que c'est un rouleau feuilleté à la crème de noisette. Voilà, je connais pas du tout. Alors, je parle pas italien, mais j'ai l'impression que ça sonne italien quand même. Je vous laisse voir. Donc voilà, nickel. Un petit encas au fil de la lecture. J'ai aussi le mot de votre Libercube. J'adore la carte, je la trouve vraiment sympa. Alors, je vous lis Claire. Voici alors une biographie de Niki de Saint-Phal, une artiste, oui mais tellement plus. Mannequin, elle apprendra l'art en autodidacte pour devenir une artiste mondialement connue. Je la connais pas. Dites-moi si vous la connaissez ou si, je sais pas, je fais exception visiblement. Bonne lecture. Pauline R, libraire Cube.
Bon, parfait. Alors, du coup, ça rejoint... Je sais pas si c'est fait exprès, en fait, pas que c'est fait exprès pour ça, mais ça rejoint un peu le noir et blanc du livre. Et là, je vois deux choses en noir et blanc. L'ombre des forêts, pareil, en noir et blanc. J'ai l'impression que c'est un petit... Ah! Je veux dire que c'est un petit livret, mais non. C'est un chapitre. C'est un chapitre de Jean Martinet, visiblement. Je vous lis le mot de l'éditeur. Nous sommes très fiers de vous présenter cette nouvelle édition de L'ombre des forêts de Jean-Pierre Martinet. Auteur disparu dans un quasi-anonymat, il sera redécouvert dans les années 2000, notamment grâce aux éditions Finitude, et trouvera enfin son lectorat. Ces textes, bien qu'empreints d'une noirceur peu commune en littérature, traitent avant tout, comme il l'a exprimé, d'une nostalgie infinie de l'amour. Ce roman est le dernier qu'il nous aura livré avant d'abandonner définitivement le métier d'écrivain. Vous y rencontrerez 4 personnages, Céleste, Monsieur le Duc de Reching et Rose Poussière, figures échouées dans la ville de Rowena, écrasées par le soleil d'été. Marqués au fer par leur passé, ils y rejouent maladroitement leurs anciennes petites gloires, et c'est à ce spectacle auquel on assistera, fasciné par la beauté de ce désespoir sans faille aux accents de tragédie antique. Une lecture qui ne laissera personne indemne. Oh, c'est sympa. Et alors une citation extraite de la vie du coup de l'auteur. C'est un livre sur des gens tourmentés, torturés, complètement tordus même, mais sans que cela transparaisse dans la forme. Je dirais que c'est un livre simple sur des gens compliqués. Ouais, c'est sympa. Ok, bah cool, ça donne bien envie de lire. C'est écrit blanc sur noir, c'est marrant. Je vous montre. Ok, donc un chapitre qui donnera peut-être lieu à un nouvel achat de livre, on ne sait pas, tout peut arriver. Alors, nous avons un calendrier de poche, toujours en noir et blanc. Hop. Voilà. Bon, pourquoi pas. Ah, waouh. Ah, trop bien. Ah, bah vous voyez, je vous dis que j'ai trop le design de la carte. Et bah là, j'ai l'impression qu'on a un marque-page à l'intérieur. Avec ce design-là. Yes, ça respire le marque-page, ça, mon gars. Cool. Ah, il est trop beau. C'est un marque-page magnétique en plus. C'est la première fois que j'en ai un. Ouais, la deuxième fois. Non, je crois que c'est la première fois. Je pensais à un marque-page Frida que j'ai, mais il n'est pas magnétique. Putain, trop bien. Pardon, j'ai dit un gros. Trop bien. Je suis contente. Il est super beau. Vraiment, j'aime trop le design. Ok, cool. Je vais le ranger dans sa petite pochette. Putain, stylé. Hein. Je n'avais jamais vu en plus de pochette pour un marque-page. Ok. Ensuite, nous avons des petits sachets de thé de Kusmiti. Super. Thé noir à la bergamote et au citron, aromatisé fleur d'oranger. Top. Be Cool. Mélange de plantes, menthe poivrée, verveine et réglisse. Aïe. J'aime pas la réglisse. Bon, je vais voir. Peut-être qu'on le sent pas trop, sinon je le filerai à quelqu'un qui aime bien quand Yves viendra prendre le thé. On a aussi... Ah oui, toujours la carte. Toujours un peu sur le thème hein, des roses. Alors là, c'est pas noir et blanc. C'est plus noir et bleuté. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Donc c'est une petite carte de remerciement à envoyer au libraire du coup qui nous a conseillé les livres. C'est assez sympa je trouve. Ça permet de fermer la boucle en quelque sorte. Et enfin nous avons le petit livret. C'est souvent un petit livret explicatif. Hop. Alors qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Ça parle un peu du coup de cube, de qu'est-ce que c'est. Ah, ça parle d'une maison d'édition que je ne connaissais pas, La Teinte. Créée en 2018 et basée à Metz. Elle cherche à mettre au jour des textes portés par une langue et un style marqué. Et ne craint pas de s'affranchir des codes. Ok, bah je regarderai parce que je ne connais pas trop. Ah, ok. Donc, c'est peut-être chez eux du coup. Ouais, voilà, qui est publié cet auteur. Ok. Très bien. Ah, il y a le portrait de 2 libraires, c'est marrant. Eva, donc qui est à Paris, j'ai l'impression, et Aurélien qui est en Guérande. Cool. Je vous montre. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ah, sympa. On a une petite frise chronologique sur la littérature gothique. Alors j'avoue que je ne connais absolument pas la littérature gothique. Donc, bah en fait, si je connais un peu sans savoir que c'est du gothique.
Par exemple, je vois qu'il y a Dracula, donc je l'ai jamais lu mais je connais. Il y a Frankenstein, même chose, jamais lu mais je connais. Il y a Le Signal aussi, ok, je m'attendais... Enfin, je savais que c'était des livres noirs, mais je m'attendais pas à ce que ce soit classé gothique. Donc, bon, bah écoutez, c'est parfait. Finalement, j'en connais... Enfin, moi, j'en connais déjà un peu de nom. Ok. Aïe, ok. Ok. Bon, bah cool. J'espère que ça va me plaire, cette petite biographie. Je vais la lire et je vous en dirai des nouvelles. J'espère que vous avez bien aimé le format de cette vidéo. C'est vrai que je fais pas très souvent d'unboxing. J'en faisais un peu avant quand je faisais des vlogs. Mais c'est vrai que maintenant j'en fais moins et du coup je fais moins d'unboxing. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, peut-être que j'en ferai un... je ferai un retour de librairie ou alors un retour de commande de livres d'occasion sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites sur lesquels je fais de temps en temps. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un vlog sur une semaine où j'ai été au ski. Voilà. Il faut que je termine de la monter et ce sera en ligne. Et j'en ai aussi une autre qui devrait arriver, mais là je vous dis rien parce que ce sera un mini vlog dans un endroit ultra cool. Mais voilà, je préfère vous garder la surprise. Ah, faites pas attention, je suis tombée sur le verglas ce matin. C'est pas grave. Bon, je vous dis à bientôt.